Salut les barges, bienvenue à Trollball TV, l'émission 200% Trollball mais déconseillée pour les trolls. Comme vous le voyez, le capitaine et moi avons survécu aux maraudeurs du chaos. C'est pas ces Bashibozo qui me feront peur. Ouais, enfin, c'est plus eux qui ont eu peur quand t'as viré Berserk quand même. Ouais, mais le Berserk en même temps il a pété ma bouteille de rhum. Putain, ça se pète pas les bouteilles de rhum, c'est sacré. Bref, enfin bref. Le 1er et 2 juin, l'Ultimate Trollball a eu lieu à Monterville. C'était la première édition de ce tournoi organisé par la guilde Risque et Péril de Bretagne. Tout de suite, des interviews et bien sûr des matchs commentés par vos deux serviteurs. Bon, je vais me chercher à boire parce que pour commenter, moi j'ai soif en plus. Hein, Voilà, capitaine, revenez. Quand vous buvez, vous devenez trop imaginatif. Revenez. Ici Trollball TV, je suis actuellement avec l'équipe des chasseurs de foot qui viennent de remporter leur premier match au sein du tournoi. Ouais, même qu'on leur a mis minable. Ces poissons, on les a fumés. Bon déjà, première question. Quelle est l'origine des chasseurs de foudre? Ah bah, l'origine c'est simple, hein, ça vient des orages. La foudre. Voilà, il n'y a pas de chasseur de foudre sans foudre. Donc à partir du moment où la foudre est une source d'énergie qui se revend très très cher, notamment auprès des gobelins artefacteurs, il a fallu des gens pour être capable de l'attraper et de l'exploiter. Donc on a pris notre aéronef, on menait le dirigeable au cœur des orages et récolté des barils de foudre. D'accord. Voilà, après, est-ce votre propre... Après, deuxième question, est-ce votre première participation à un tournoi de Trollball? Mais par contre, c'est la première fois que l'équipage des chasseurs est réuni à son complet. Ouais. Et c'est la première fois qu'on gagne le premier match. C'est vrai. Exactement, c'est vrai. Parce qu'on a ramassé beaucoup de foudre. Après, On tombe toujours sur les meilleurs à chaque fois. C'est pas de bol. Cette fois-ci, on va attendre un match avant de les affronter. après troisième question, quelles sont vos espérances pour l'Ultimate Trollball justement? Qui est de la foudre. S'amuser. Oui, alors On va faire des étincelles. on est partagé. Hein, soit on voudrait ramasser et récolter encore quelques barils, mais les autres nous ont demandé de chasser au maximum les orages loin d'ici pour qu'on soit tranquille. Donc nous on leur a dit d'aller se faire foudre. Hein, et notre but évidemment c'est de pulvériser tout le monde. Hein, on va les foudroyer. D'accord. Ouais, on va l'anniversaire, ce serait qu'on gagne pour une fois le tournoi. On y croit. Ouais. Après, dernière question, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir après le tournoi justement? On retourne chercher des éclairs. On rembarque Sur les éclairs. et On l'embarque pour de nouvelles aventures. et on s'en va, vif comme l'éclair, comme toujours. Et personne Hein, ne se tonnerre de Brest. Bon bah je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et bonne chance pour le tournoi. Merci bien. La chance, Et c'est un truc d'humain. équipage, paratonnerre. C'est bien, sinon je vais me faire foutre. C'est de nouveau Trollball TV, je suis actuellement avec les guerriers du Shogun qui nous viennent justement du pays oriental. D'accord. Bon déjà en premier lieu, quelle est l'origine justement de votre équipe? Et quel Shogun représentez-vous? Alors le shogun que nous représentons est malheureusement décédé, donc nous portons sa mémoire à travers les terres de l'Empire. Et les origines de notre équipe, c'est que, comme je vous l'ai dit, nous avons perdu notre chef, donc nous venons pour mourir dans l'honneur plutôt que de vivre dans la honte. Donc on cherche surtout à se faire buter. D'accord. Après c'est que les équipes humaines orientales ne sont pas légion dans le Trollball. Comment vous avez découvert ce sport justement? Moi c'est par rapport au troll farceur que j'ai découvert ce sport, enfin au travers de troll. On s'en à Rennes quoi du coup. En fait, on déroule beaucoup dans l'Empire et puis on a rencontré les mercenaires du troll farceur qui sont d'infâmes escrocs et on a été amené à faire quelques passes d'armes avec eux. On a perdu parce qu'ils ont triché évidemment. Et du coup on a voulu prendre un petit peu notre revanche, on espère les rencontrer aujourd'hui, même si évidemment les chances qu'on les rencontre sont assez faibles. Et après, quelles sont vos espérances pour l'Ultimate Trollball justement? S'amuser et mourir dans la gloire. Voilà, mettre du sang partout. Et après, dernière question, est-ce que vous envisagez de faire Harakiri si vous n'êtes pas victorieux? Alors Harakiri non, mais on se fera peut-être un petit seppuku
en mode à genoux et le sable dans le ventre. C'est pas la même chose. Bon bah je vous remercie pour cette interview et puis je vous souhaite une bonne chance pour ce tournoi. Ok, bon courage. C'est bon. Déjà, c'est de nouveau Trollball TV, je suis actuellement avec l'équipe des ombres qui participe aussi à l'Ultimate Trollball. Déjà en premier lieu, quelle est l'origine des ombres d'Artémis? Quel lien avez-vous avec cette déesse? On en avait vraiment trop marre de voir des équipes d'hommes, toujours des équipes d'hommes. Et la déesse Artémis nous a dit je vous envoie aller couper. Donc Athéna était déjà très occupée, donc on a pris ce qu'on avait. Parce que c'est les déesses qui ont bien voulu nous prendre sous l'oreille. D'accord. Après, deuxième question, comment avez-vous découvert le Trollball? Alors ça c'est une longue histoire. On était en train de barboter au bord de la plage. C'est ça, hein, ouais. Oui, moi je me coiffais les cheveux. Et on entendait des gens hurler, il y avait des bruits de coups, etc. Donc on a regardé et on a vu que les gens faisaient du Trollball. On s'est dit on va essayer. Alors on a essayé sur l'eau, hein. C'était pas évident, là, les limites du terrain bougeaient tout le temps là, en fonction des terrains et des courants. Et alors après on a essayé sur la plage. Bon, vous avez vu, on est un petit peu handicapés pour marcher sur la plage, donc c'était un peu ridicule, on ressemble à des otaries en train d'essayer d'avancer. Et donc voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un qui accepte de nous transformer. Et c'est là que Ursula. Ursula, tu veux toucher ma tentacule? D'accord. Ensuite, j'ai su que vous avez pris part au Chaotic Trollball l'année dernière. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce tournoi? C'était trop chaotique, moi ça m'a décoiffé les cheveux personnellement. Ça t'a fait des nœuds. Ouais, j'ai du mal à les enlever d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ça me fait la tignasse. Il y avait des gens. Ouais, mais toi c'est déjà chaotique. Hein, Ah ouais, d'accord. Donc il y avait des gens pas fréquentables. Je sais pas si vous vous rappelez, on a vendu toutes nos âmes quand même pour avoir un point. Et on s'est fait avoir. Après, dernière question, quelle est votre espérance par rapport à l'Ultimate Trollball? Oh, moi je sais. C'est le Trollball de la classe, bien sûr. C'est vrai C'est qu'on nous. gagne tout le temps le Trollball de la classe, je peux dire. Et puis c'est que la classe ici, c'est nous. Hein. Puis les ombres d'Artémis, il faut savoir qu'en fait, Voilà. vous nous voyez sous cette apparence, La mais bonne chair fraîche, franchement. Une sirène un peu cannibale, ouais. Oui, de temps en temps on aime Il bien. faut pas dire ça. Ouais, non, c'est vrai que le trollball de la classe, c'est pas bien de dire ça. généralement on change un peu d'apparence en fonction de ce qui se passe. D'où les ombres. D'accord. Bon bah je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite du tournoi. Merci. Merci. Ok, c'est de nouveau Trollball TV, je suis avec l'équipe des Courmégodes. Déjà, quelle est l'origine de votre équipe? Avant on soignait les gens, et puis en fait on se trouvait qu'il y avait plein de morceaux qui traînaient. On ne savait pas quoi en faire. Donc vous les cuisinez. Ça arrive à maintenant les mange, on les cuisine. Après, pourquoi prendre part à une compétition aussi prestigieuse que l'Ultimate Trollball? Parce qu'il y a des morceaux qui volent partout. Ouais, on n'est pas là pour gagner, on est là pour manger les perdants. Attention toi. Et après, est-ce que vous aurez des projets après ces tournois? Ouais, préparer notre spécialité. Et justement, et toi un ami des arts culinaires, quelle est la spécialité maison des Courmégodes? Toi, le présentateur de TV Gob à la broche. Mangez-le, mangez-le, mangez-le.